Bonjour, si vous permettez, Monsieur le Président, je vais remplacer Madame la ministre de la Santé. Donc, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé de Bangladesh, Monsieur Zahid Malik, Son Excellence l'ambassadeur envoyé spécial de l'AICBD de Danemark, Monsieur J.B. Peterson, Monsieur George Shedak, envoyé spécial et secrétaire général pour la coopération Sud-Sud des Nations Unies. Donc, mes chers amis, chers collègues et chers aussi excellences ministres qui sont là. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je me réjouis de voir dans ce panel se partager une foi commune en la vertu du dialogue et de l'échange d'opinions et d'expériences par des décideurs en développement humain au service de la promotion de la coopération Sud-Sud en tant que catalyseur clé pour la réalisation du plan d'action de la CIPD et de l'agenda de développement durable 2030. Une foi et un engagement qui me laissent confiante quant à la réalisation de tous nos objectifs et à la mise en place d'un partenariat juste et solidaire avec toutes les instances internationales et onusiennes. Et c'est avec le même présage de réussite que j'appréhende le chemin vers Nairobi, dont les balises, grâce à l'enthousiasme de tous les intervenants et de toutes les parties prenantes ici présents et à cette conférence de Tunis, seront posées. J'en suis persuadée avec détermination et clairvoyance. Et il suffit ici, pour justifier mon optimisme, de mentionner à titre indicatif l'attachement indéfectible de la Tunisie au partenariat Sud-Sud. Notre pays s'est engagé, en effet, depuis 1994 et s'attelle à poursuivre la mise en œuvre des diverses conventions et traités internationaux et la concrétisation des objectifs de développement durable 2030. Et parmi les éléments de force de la Tunisie, la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD, c'est la volonté politique, les aspects législatifs, le renforcement et l'organisation des institutions et la disponibilité des compétences ainsi que des données statistiques, sans omettre, bien entendu, la participation de la société civile. Concernant le domaine social, il y a eu une amélioration des programmes d'assistance et de protection sociale dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, notamment concernant la femme en milieu rural. Et parmi les principales réalisations, je citerai l'amélioration du système législatif en faveur de la famille qui renforce l'égalité et l'équité de genre, le soutien des fonctions familiales afin de les rendre plus efficaces et performantes et renforcement de leur rôle, l'autonomisation des familles en situation particulière, la réalisation du bien-être familial et le développement durable pour tous les membres de la famille en adoptant des politiques et des programmes multisectoriels dans le domaine sanitaire, social, économique, éducatif et environnemental, les droits de la femme à travers la Constitution de 2014 pour justement l'autonomisation économique des femmes. La Tunisie a lancé, comme je l'ai souligné tout à l'heure, un plan national de promotion de l'initiative économique des femmes à travers le lancement de la stratégie nationale pour l'autonomisation économique et sociale des femmes et des filles dans les zones rurales. Développement d'un rapport en 2018 sur les libertés individuelles et l'égalité a été commandité par le défunt président de la République dont un des aspects relatifs à l'égalité successorale entre femmes et hommes. Il sera soumis à l'Assemblée et représentants du peuple. Une consultation nationale sur la jeunesse a été réalisée en 2016. De même, l'expérience pionnière de la Tunisie en matière d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Le programme tunisien de santé sexuelle et reproductive offre une panoplie de services gratuits dans différentes régions du pays et concerne toutes les composantes
de la planification familiale à la lutte, la détection précoce des cancers, à la prévention des maladies sexuellement transmissibles, au suivi des grossesses et l'offre des services de l'avortement chirurgical et médicamenteux qui existent en Tunisie déjà depuis 1973. Ces services se sont aussi renforcés grâce à l'action éducative auprès des jeunes, par l'ouverture des 22 espaces jeunes en Tunisie, qui, en rapport avec l'Office national de la famille et de la population, qui offrent des services appropriés, éducatifs, avec des psychologues, une prise en charge médicale, la prise en charge des jeunes, des centres de conseil et de dépistage anonymes pour le sida, ainsi que des services de conseil pour les filles et les femmes victimes de violences. Chers collègues et amis, la Tunisie s'engage doublement pour la promotion de la coopération Sud-Sud parce que, d'une part, elle est consciente qu'un tel partenariat offre une opportunité de développement et de collaboration interpays dans une optique de gagnant-gagnant. Et d'autre part, elle se doit de réussir sans challenge du fait économique et social après la révolution de 2011. Pendant ces 25 ans, la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire continuent de servir d'instruments puissants pour forger des partenariats de développement horizontaux, partageant et appliquant les connaissances dans les différents domaines de développement. L'Office national de la famille et de la population est parmi les institutions tunisiennes qui ont une expérience dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et planification familiale. Les accords de coopération internationale ont été multiples et le seront toujours, j'espère, Mali, Niger, Togo, Burkina Faso, Mauritanie, Tchad et j'en oublie d'autres. La Tunisie saisit cette occasion pour recommander de renforcer les centres d'excellence en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Ceci permettra de renforcer les capacités des prestataires dans ce domaine, mais aussi d'effectuer de la recherche afin de pouvoir faire des évaluations pour pouvoir faire les réajustements nécessaires. Cependant, la Tunisie, comme tous les pays, devra faire à d'autres challenges, à savoir l'émergence des maladies non transmissibles en rapport avec le changement du comportement du Tunisien et la nécessité de promouvoir davantage la santé des seniors et des groupes sociaux vulnérables. L'accès aussi équitable aux services de santé sexuelle et reproductive selon cette approche de droit qui nous est importante et aussi le renforcement des capacités en matière d'élaboration de politique et de gouvernance. Il s'agit là, mesdames et messieurs, de nouveaux challenges et nous les gagnerons ensemble en vue de promouvoir nos atouts. À vous tous, décideurs, professionnels et experts, je dis merci et soyez assurés que la Tunisie demeure attentive à toutes vos constatations, conclusions et suggestions. Je vous remercie pour votre attention.